Bonjour à tous. C'était une journée de tension extrême. Le procès des 9 CRS de la brigade de Chalon-sur-Saône s'est ouvert hier à Paris. Ils sont poursuivis pour des violences commises en marge du mouvement des Gilets jaunes en 2018 dans la capitale. Des manifestants ont été roués de coups sans sommation par les forces de l'ordre. À la barre, les prévenus évoquent une journée hors norme, chaotique, difficilement maîtrisable. Certains parlent d'un manque de lucidité et aucun ne conteste les faits. L'audience se poursuit aujourd'hui et se tiendra jusqu'à jeudi. Les agents courent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. 4 personnes interpellées pour tentative de cambriolage. Les faits se sont déroulés ce week-end à Fontaine-lès-Dijon. 4 individus dont 3 adolescents ont essayé d'entrer par effraction dans une maison. C'est le propriétaire réveillé par le bruit qui a donné l'alerte. Les 3 mineurs ont été relâchés sans poursuite. L'homme de 22 ans, quant à lui, comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel de Dijon. 250 viticulteurs bourguignons mis à l'honneur au Wine Paris, cet événement qui rassemble chaque année près de 6500 exposants de la communauté mondiale du vin. Un salon crucial dans ce contexte où les droits de douane augmentent, situation qui a touché de plein fouet le premier marché de France avec une baisse de 1,5% des exportations vers les États-Unis. Dans l'actu également, elle sera la première femme à occuper ses fonctions. Amélie de Montchalin va être nommée à la Cour des comptes par Emmanuel Macron. Après de longs mois de négociations autour du budget, l'actuel ministre des Comptes publics va succéder à Pierre Moscovici. Cette décision qui doit être validée demain en Conseil des ministres. 3 jours de grève chez le leader du jeu vidéo en France. Les salariés d'Ubisoft dénoncent des conditions de travail déplorables. L'entreprise est en pleine restructuration, conséquence des licenciements, l'arrêt du télétravail et des projets annulés. Des mesures qui ne passent pas auprès du syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Le délégué chez Ubisoft à Montpellier, Clément Montigny, s'inquiète. Nous avons très peur pour la santé de certains salariés qui vivent loin, subissent le harcèlement de par la mauvaise image d'Ubisoft et aujourd'hui apprennent que peut-être ils vont se faire licencier demain, que leur projet peut disparaître comme ça d'un claquement de doigts ainsi que leur emploi, ou qu'on leur exige qu'ils reviennent alors qu'ils habitent à 1 heure et demie. Vous rajoutez sur tout ça un management ultra autoritaire dont la ligne directrice est souvent fais ce que je te dis, crois en ce que je te dis et ferme ta gueule. Non, c'est intenable. Et s'il y a bien un handicap aujourd'hui dans l'entreprise, une chose qui nous empêche de faire nos jeux, c'est notre haute direction, c'est la direction du groupe. C'est elle le problème. Et le plan d'Ubisoft prévoit 200 millions d'euros d'économies. Et puis un mot sur les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. 2 athlètes de notre région à suivre aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet d'abord, avec une nouvelle chance de médaille en biathlon. Le natif de Champagnole s'élance cet après-midi dans l'épreuve du 20 km hommes. Un objectif en tête, réitérer l'exploit de Pékin après sa première médaille d'or dimanche en relais mixte. Coup d'envoi de l'épreuve à 13h30 et on suivra également ce soir la doubienne Joséphine Pagnier pour le saut à ski par équipe mixte. C'est à partir de 18h45. À suivre la météo sur Fréquence Plus.